Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur que ainsi soit. Bon dimanche, bon troisième dimanche de carême. Il s'est passé un peu de temps où nous n'avons pas pu nous communiquer, continuer avec notre communication dominicale. Mais je voudrais vous dire que nous sommes de retour. Nous avons eu un peu de problèmes techniques, ce qui a causé ce silence. Sans plus tarder, je voudrais une fois encore, comme les autres dimanches, nous inviter à écouter la page de l'Évangile que la liturgie de la parole nous propose en ce troisième dimanche de carême. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversait leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent ce qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Chers frères et sœurs, c'est celle-ci, la page de l'Évangile que la liturgie de la parole en ce troisième dimanche de carême nous propose. Nous nous rendrons compte que les premiers dimanches, le premier et le deuxième dimanche de carême, nous ont menés à méditer des pages de l'Évangile de l'évangéliste Saint Marc. Au premier dimanche de carême, l'invitation qu'on nous faisait était de rentrer au désert avec Jésus. Nous avons écouté en effet que Jésus a été au désert. Il est resté 40 jours et 40 nuits. Il a été tenté, il a été servi par les anges. Et après la mort de Jean-Baptiste, il est venu en Galilée et il s'est mis à proclamer la bonne nouvelle. Il a dit que le règne de Dieu est tout proche et il nous invitait à nous convertir et à croire en l'Évangile. L'invitation, en plus de la conversion qui est un thème central et doit être un thème quotidien, l'invitation était celle-ci de rentrer en ce premier dimanche-là, de rentrer au désert avec Jésus. Le désert, c'est vrai, peut nous faire peur parce qu'au désert, nous pouvons nous confronter à des tentations, à des difficultés, à des moments de trouble, des moments de peine, à des pleurs. Mais aussi, le désert
constitue ce lieu-là où nous pouvons nous purifier. Nous pouvons nous faire nouveaux pour pouvoir, disons, forger encore plus notre intimité avec notre Seigneur. Ce désert se convertit en ce lieu-là où nous nous éloignons de ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu pour pouvoir nous unir petit à petit à ce Dieu-là qui nous aime au-delà de toute attente. Rentrer dans le désert, se purifier en ce désert-là pour renaître, pour revivre la vie de Dieu, pour être encore plus proche de Jésus. Le deuxième dimanche de Carême nous invitait à la montagne sainte avec Jésus, cette fois-ci accompagné de Pierre, Jean et Jacques, où nous avons assisté, participé à la transfiguration de Jésus, ce que serait la gloire des fils de Dieu que nous sommes à la fin de notre temps. La transfiguration qui est prémisse de notre transfiguration, la résurrection de notre résurrection. La transfiguration qui nous fait comprendre que notre marche de carême nous mène à cette résurrection-là où nous aurons les habits blancs, resplendissants, comme nous avons pu voir Jésus. C'est vrai, la frayeur a fait qu'en cette page de l'évangile-là, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, restons ici. Bâtissons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, parce que c'était beau et on ne voulait pas laisser le beau. » Mais Jésus leur dit, « Descendons. » La transfiguration, le chrétien qui est transfiguré doit savoir descendre dans le quotidien de sa vie pour rendre témoignage de cette transfiguration-là, là où il est. Nous sommes invités à être transfigurés, nous étions invités à être transfigurés. La transfiguration de notre cœur, la transfiguration de notre être, la transfiguration, la recherche quotidienne d'être encore plus, de ressembler plus à Christ. Et aujourd'hui, 3e dimanche de Carême, c'est l'évangéliste Saint Jean qui nous accompagne. Nous venons d'écouter, de lire une page de l'évangile qui paraît nous scandaliser. Un Jésus, ce Jésus doux là dont on nous parle, rentre dans le temple, il se met à chasser les gens, à renverser les tables. Quel scandale! Quel scandale, humainement parlant. Mais ce geste que Jésus fait là, il est tellement plein de sens, il y a une signification importante que nous ne pouvons comprendre. En effet, il dit une chose très importante. Détruisez ce temple. Quand on lui demande, mais qu'est-ce que tu veux nous dire en faisant toutes ces choses-là? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Mais, mon frère, tu es un peu fou, non? Ce temple-là, nos parents l'ont construit pendant 46 ans. Et toi, tu te permets de nous dire de le détruire et en 3 jours, tu vas le reconstruire. Et l'évangéliste ajoute une note très importante. Il parlait du temple de son corps. Une fois encore, Jésus, à travers ce geste-là, veut nous mener à l'essentiel. La destruction de ce qui nous éloigne de Dieu, la destruction de ce qui pose barrière dans notre cheminement de chrétiens pour pouvoir ressusciter 3 jours après avec le Seigneur. Ça, c'est le cheminement de Carême. Si moi, à la fin des 40 jours de Carême, je n'arrive pas avec mes jeûnes, mes prières, l'aumône, je n'arrive pas, je ne passe pas de cette vie-là qui m'éloigne de la vie de Dieu, de cette vie de pécheur, de cette vie de débauche, de cette vie où je veux être au centre au lieu de mettre Dieu au centre, à la vie d'enfant de Dieu, à la vie de ressuscité, à la vie de purifier, alors il y a problème. Détruisez ce temple, c'est le message que Jésus me donne.
Gabin, détruis ce temple. À toi, mon frère, à toi, ma soeur. Jésus nous demande de détruire ce temple. Détruis tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Et qu'à 3 jours, nous ressusciterons avec le Seigneur. Notre corps, Jésus, nous l'avons dit, écoutez, surtout en Saint Paul, votre corps est le temple du Christ. Et si notre corps est le temple du Christ, nous allons à préserver ce temple du Christ-là. Nous ne pouvons pas faire avec notre corps du n'importe quoi. Du n'importe quoi. L'invitation de la page de l'Évangile, chers frères et sœurs, est celle de nous purifier. Purifier, que nous ne soyons pas seulement des chrétiens de vie extérieure, qui veulent plaire extérieurement aux autres, quand nous savons qu'à l'intérieur de nous, c'est une autre vie. Nous voulons être des chrétiens vraiment engagés au dehors, au dedans. Des chrétiens qui ne se conforment pas seulement de l'extérieur du temple, mais qui purifient, qui travaillent pour la purification aussi de l'intérieur et surtout de l'intérieur du temple. Nous sommes dans le temps de carême, temps de prière, temps de conversion, temps pour vivre l'intimité encore plus forte avec Dieu. Détruisons tout ce qui ne nous permet pas cette purification-là. Ne faisons pas de notre vie une vie, un marché où la recherche effrénée de l'argent, des honneurs font que chaque fois nous nous éloignons de Dieu. Au contraire, laissons-nous sous la grâce du Seigneur. Et demandons-lui cette grâce pour que chaque jour nous ayons ce courage-là de nous purifier. Pour que à la fin de notre cheminement, le carême, nous aussi, nous ressuscitons avec le Seigneur. Si nous trouvons que c'est quelque chose de très difficile, de très fort, n'ayons pas peur. Demandons surtout l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Elle saurait être là, à côté de nous, pour nous accompagner, pour nous soutenir. Bon dimanche à toutes et à tous. Très bon cheminement de carême à toutes et à tous. Et avec Marie, Ave Marie toujours et en avant.